je pense que la bonne démarche, c'est celle qui consiste à donner de l'espoir. Et l'espoir, ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi des politiques, ce sont des signes de la République, là où les gens sont le plus en désespérance. Mais pour vous, le Front National est un parti républicain ou Non, non, pas du tout, je vais y revenir. Mais quand il y a un sentiment d'enclavement, on se sent écarté, rejeté. À Paris, le sentiment d'enclavement n'existe pas. Il y a un métro partout. Enfin, il n'existe pas de la même façon, même s'il y a des problèmes. Hein, et on l'a vu, y compris à la suite des attentats, où il y a un travail à faire dans les quartiers en profondeur. Mais le Front National n'est pas un parti républicain. C'est pas parce qu'il est candidat aux élections qu'il est républicain. Ce parti-là n'a rien rompu de ses origines. Ses origines, elles sont... C'est pas un parti comme les autres pour vous? Ah, pour moi, ça n'est pas du tout un parti comme les autres. C'est un parti qui continue à véhiculer des idées racistes, xénophobes. Alors bien sûr, Madame Marine Le Pen essaye de montrer un visage différent de son père et de nous faire croire à une forme de modèle. Il y a un danger majeur avec des gens comme ça. Qu'on s'en tienne aux mots, à la lutte par les mots. Pourquoi il n'y a pas à ce moment-là pourquoi on n'en appelle pas à la justice quand des candidats du Front National emploient des expressions On le fait. Enfin, je pense que quand il y a des expressions qui sont totalement contraires à nos lois, diffamantes, racistes, antisémites, les uns et les autres vont devant les tribunaux. Moi, j'ai dit depuis très longtemps, d'ailleurs j'ai un procès en diffamation qu'intente le Front National, parce que j'ai dit que leur filiation historique n'était pas celle d'un parti républicain. Donc voilà, il faut se battre sur ce terrain-là. Et donc là, vraiment, j'approuve, là, pour le coup, les propos de Manuel Valls, et je les reprendrai. Bien sûr qu'il faut les combattre sur les idées. Je trouve qu'on a été un peu trop complaisants, tous, là aussi, hein, le petit monde médiatico-politique. Moi, je me souviens quand je disais, il y a 4 ans ou 3 ans, que le parti de Marine Le Pen n'était pas un parti républicain. Les médias qui me tombaient dessus en me disant « mais comment ose-t-elle dire ça ?» Et des médias tout à fait démocratiques et républicains. Mais le fait de dire ça, de dénier au Front National sa couleur républicaine, est-ce que vous pensez que ça parle à son électorat? Écoutez, ça parle, en tous les cas, si on ne le dit pas, personne ne le dira. Et la banalisation du Front National, c'est une catastrophe démocratique. On le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui lourdement avec la façon dont un certain nombre de nos concitoyens, en toute bonne foi, se disent ils disent la même chose que les autres et c'est un parti comme les autres. Donc je pense que cette banalisation est mortifère pour la démocratie. Donc il faut en finir avec la banalisation. Madame Hidalgo, est-ce qu'il n'y a pas un échec terrible quand même du gouvernement, du Parti socialiste, à 2 semaines avant les élections, appeler un sursaut moral, là où il y avait le constat qui avait été fait que la morale ne suffisait pas pour combattre le Front National. C'était peut-être un prérequis nécessaire au départ, mais qu'il fallait combattre sur les programmes. Quand vous voyez qu'un élu du Front National se retrouve élu local de l'année, et dans un jury de vos confrères. Mais quel travail a été fait sur les programmes? Qu'est-ce qu'on propose aux Français? Est-ce qu'on leur donne l'impression qu'il y a des solutions à la crise? Je suis d'accord avec vous. Le travail sur la morale, le fait de dire ce qu'est ce parti, c'est pas transformer l'histoire. Refaite, il y a un très très beau documentaire qui est passé il y a quelque temps quand il y a eu l'anniversaire de la création du Front National, le 5 octobre 1972, qui montre très bien la genèse de ce parti et en quoi ce parti n'a toujours pas rompu avec cette genèse et cette histoire qui est une histoire vraiment dramatique pour notre pays. Donc ça, on n'a pas fait le boulot. Je suis désolée. Collectivement, et donc s'il y a un échec, c'est un échec démocratique majeur pour l'ensemble de la classe politico-médiatique. Mais qu'est-ce qu'on dira dimanche soir ? Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut donner de l'espoir. Et donner de l'espoir en incluant une population, parce que le Front National monte du fait aussi de la montée de l'abstention. Il y a moins de gens qui votent, et donc ceux qui votent sont ceux qui sont attirés et motivés par cette logique-là. Il faut rendre le vote obligatoire ?
Je ne suis pas sûre. Là, je pense qu'il faut des solutions concrètes, sociales, des solutions économiques. Quand je vous disais tout à l'heure, le signe d'espoir, par exemple, dont peut être porteur un événement type les JO, il doit s'inscrire là-dedans, dans notre récit, un récit national qui parle à l'international, qui porte des valeurs humanistes, mais qui apporte des solutions concrètes sur des territoires qui ont besoin de ces solutions concrètes pour des jeunes qui doivent se sentir inclus dans la République et qui doivent participer, et on doit leur faire une plus grande place à la vie démocratique de notre pays.